Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Vous les cieux, vous les anges, toutes ces œuvres, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Feu et chaleur, glace et neige, souffles et vents, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Vous, son peuple, vous, ses prêtres, vous, ses serviteurs, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Bienvenue à cette célébration où Jésus va nous inviter aujourd'hui, va nous aider à ouvrir notre cœur. Parce qu'on a tous un peu une COVID intérieure, une COVID spirituelle. On a tous une maladie spirituelle. Puis la maladie spirituelle, bien, c'est le péché, puis c'est ce qui nous replie sur nous-mêmes. Mais Jésus va, à travers sa parole, à travers son Eucharistie, il va guérir nos cœurs, qu'on puisse nous ouvrir à lui. Au début de la célébration, prenons quelques instants de silence pour nous présenter à Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. C'est à la page 131 de votre prion du mois. C'est la deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là.
et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Gloire donc, grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Ensemble. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais avoir besoin d'un cobaye un matin. Olivier, viendrais-tu en avant? Ah ah! C'était pas prévu, ça. M'entendez-vous bien jusqu'en arrière? Soyez vrai. M'entendez bien jusqu'en arrière? Excellent. Ça me tente pas de prendre mon micro un matin. Tu n'as rien à faire, sauf regarder les gens. D'après vous autres, par quelle partie du corps on fait le plus de péchés? Les yeux? Un peu plus bas. Sont ta langue? Un petit peu plus bas. Les oreilles? Non. Un peu plus bas. Le cœur? Un peu plus bas. L'intestin? Un peu plus bas. Hein? Ah, le nombril. Tu nous le montreras pas, là. On te demandera pas ça. Merci, Olivier, pour l'exemple. Par le nombril. Oui. Par le nombril. D'abord, le nombril, qu'est-ce que c'est? Oui, elle lève la main. C'est quoi le nombril? Viens, viens, viens. Que tu as déjà été un bébé? Ça se peut-tu? Ta maman était reliée à toi avec un cordon ombilical. Tu lui demanderas, elle va t'expliquer ça. Demanderas à ton papa ou à ta maman. Bon. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? La maladie du nombril, c'est que ça se transmet de génération en génération. On a tout ça. Puis, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais pour regarder ton nombril, il faut que tu sois tout nu. Mais si tu es comme ça, tu ne le verras pas. Il faut aussi
que tu regardes, si tu regardes comme ça, puis je suis tout nu, imaginez-moi pas tout nu, s'il vous plaît, les horreurs de la guerre. Imaginez-vous, vous êtes tout nu, tu regardes en avant comme ça, tu ne verras pas. Tu ne verras pas, tu ne sauras même pas que tu es tout nu. Notre linge, on ne le sent plus. Mais si tu te regardes le nombril, il faut que tu te regardes. Donc, il y a comme une courbure qui se fait quand tu te regardes le nombril. C'est ça, le péché originel. Quand tu te regardes. C'est ça, la maladie du nombril. Dans la lecture qu'on vient d'entendre, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, on voit le pharisien qui est en avant, puis on pense qu'il prie, mais il ne prie pas. Il se regarde le nombril. Regarde si je suis bon, Seigneur. Moi, là, je ne fais pas comme ce publicain en arrière de l'Église. Moi, je jeûne. Moi, je paye ma dîme. Je paye le 10 %, c'est de là que ça vient, le 10 %. Moi, je. Il compte sur ses propres forces pour être sauvé. Il compte sur son cher petit moi, sur ses efforts, sur sa vie morale pour être sauvé. Il est là le problème. Le publicain, le pharisien, c'est quelqu'un d'intelligent, il connaît la Bible par cœur, puis un théologien. Mais il regarde ses diplômes, puis il regarde son nombril. Le publicain qui est assis en arrière, publicain, vous savez c'est quoi? Je vous le dis souvent, mais je le répète pour se mettre dans le contexte, c'est important. Un publicain, c'est quoi? C'est un gars qui va chercher les impôts. Mais ça pouvait être des Juifs, mais qui collaboraient avec les Romains. Les Romains, là, on ne les aimait pas. Ils opprimaient les Juifs. Alors, tu as certains Juifs qui voulaient faire monnaie, qui s'associaient avec des Romains. Ils disaient, « Hey, on va collecter les impôts, moi. » Très bien. Si le gouvernement demandait 15 %, bien, il ne le disait pas. Il disait, « Ah, le gouvernement a demandé 25 %. Fait qu'il se mettait 10 % dans ses poches. Il passait de ville en village comme ça à ramasser l'argent. Quand les gens n'avaient pas d'argent, bien, si quelqu'un avait, je ne sais pas, moins 10 poches de blé, bien, donne-moi 2, 3 poches de blé, puis ça va être réglé. Si tu étais pauvre, et c'est là que la crocherie, là aussi, là, qui est assez dégueulasse, merci, si tu étais très pauvre, tu n'avais rien à donner, tu avais, je ne sais pas, moi, une vache, puis, j'allais dire un cochon, mais les Juifs, ils n'ont pas de cochon. Mettons, tu n'avais qu'une vache là, pour nourrir ta famille, là. Bien, le collecteur d'impôts pouvait dire, « Passe-moi ta fille une demi-heure. » C'est assez dégueulasse, merci. Donc, les publicains, là, c'est des gens croches, puis pas à peu près. Puis quand on voyait un publicain, on crachait dessus. On crachait dessus. On haïssait les publicains. Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que ce gars-là, il a une vie tout croche. Tout croche. Mais il se repent. Pas se pendre, repens-toi, là. Non, non, non. Se repentir, c'est-à-dire, il se tourne vers Dieu. Mon Dieu, prends pitié de moi. Je regrette ce que j'ai fait. Je ne suis pas correct. Je t'en demande pardon. Prends pitié de moi. Elle est là, la leçon que le bon Dieu veut nous donner. Jésus, aujourd'hui, veut nous dire, arrête de te regarder le nombril, essaye pas de te sauver toi-même, mais tourne-toi vers Dieu. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui te pardonne. Puis saute-y d'un bras, là, parce que Jésus miséricordieux t'accueille les deux bras grands ouverts pour te dire, viens mon enfant,
Viens dans mes bras, laisse-toi aimer. Regarde pas tes fautes, regarde pas tes péchés. Ce que tu as fait de mal, je m'en fous. Tu es mon enfant. Viens dans mes bras, mon enfant. Je sais que tu as tombé et tu as fait telle affaire. Je sais tout ça, je suis le bon Dieu. Viens dans mes bras. Laisse-toi pardonner, laisse-toi aimer. Ne sois pas comme le pharisien qui se vante. Regardez-moi comme je suis pur. Regardez ma belle dentelle. Regardez les efforts que je fais, là. Tu sais, là, non. Regardez-moi, je suis parfait. Le pharisien a le syndrome du perfectionniste, de l'orgueilleux. Tandis que le publicain qui est en arrière a l'attitude du pauvre, qui sait, un pauvre, ça sait quêter, ça sait demander. Et c'est cette attitude-là que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Arrête de te regarder le nombril et tourne-toi vers moi pour accueillir ma miséricorde. C'est tout. C'est ça que le bon Dieu veut nous donner comme, c'est plus qu'une leçon, comme une manière de vivre, un état de vie. Un état de vie. C'est cette attitude-là qu'il faut avoir avec Jésus. Je me reconnais pauvre. Je me vante pas, puis je me prends pas. Tu sais, des fois, j'entends ça de certains paroissiens. Moi, je n'ai pas de péché, moi. Ça, pharisien. Dites-moi pas ça. Mais ça, c'est des paroissiens d'ailleurs. Pas de Saint-Nazaire, bien sûr. Ça veut dire, je suis pur. Je fais rien de mal. Moi, je vole pas, je tue pas. Je vis les 10 commandements. Mais ça, c'est la base. Tu manques jamais de patience, tu te choques jamais, tu ne parles jamais contre les autres. Prends-tu soin des pauvres? Est-ce que tu vis complètement et totalement la Bible? Moi, je n'en connais pas, sauf 2 personnes. Sauf Dieu, puis la Sainte Vierge. Immaculée Conception. Alors, restons humbles, petits. Que l'Eucharistie qu'on va vivre ensemble, là, ça soit l'occasion pour aller un peu chez le Chiro. Un Chiro, qu'est-ce qu'il fait? Il nous remet droite, croc, il nous fait craquer. Alors que cette Eucharistie nous redresse, nous fasse passer de mon regard tourné sur mon cher petit nombril à « Oui, Seigneur, je me tourne vers toi. Je ne me regarde plus. » Et ça, c'est le truc des couples. Faire passer l'autre avant soi. C'est ça, aimer. C'est ça, faire une croix sur soi. C'est de faire passer les besoins de l'autre avant nos propres besoins. Aujourd'hui, on a un couple qui fête 25 ans de mariage. Avancez-vous donc, venez donc en avant. C'est le papa et le maman de Yeshna et de Marie-Gabrielle. Voilà. Yeshna, est-ce qu'elle est là? Ah oui, elle est là. Alors, venez, venez. Avancez-vous, on va vous mettre même ici, là, comme ça. Montez, montez. Un à gauche, puis un à droite. Comme ça. Là, vous vous regardez, vous êtes mariés ensemble, restez proches. Tenez-vous par la main. Ils m'ont demandé de les bénir. Alors, c'est ce que je vais faire. Puis je vais bénir aussi leur alliance qu'ils ont apportée. Alors, Marie-Karen et Pritam. Seigneur,
vois ces mains unies, qu'au jour du mariage tu as bénies, mains qui caressent et qui bercent, en signe de ta tendresse, mains du travail et de l'amitié qui nous disent ta générosité. Elles portent les anneaux de l'alliance qui nous rappellent aussi ta présence. Merci pour l'amour et la vie que chaque jour elles ont servi. Garde ces mains dans la tienne pour les noces de la vie éternelle. Amen. Et j'ai les alliances avec moi. Je demande au Seigneur de les bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On a tous un peu de besoin d'eau bénite, hein? Alors, Seigneur, merci d'avoir béni ces alliances, qu'elles soient le signe, le symbole de la fidélité de Dieu d'abord. Dieu est toujours fidèle. Et ensuite de votre fidélité l'un à l'autre. Alors, tu vas pouvoir prendre l'anneau, voilà, et lui mettre. C'est beau. Et? Wow! Tu peux embrasser la mariée. Oh! Oh oui! Ah! Je vais m'enlever. Faites-en un beau, là. Oui, 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 oui! Ah! Félicitations pour vos 25 ans, que ça vous accompagne. On est des voisins, c'est super. On est les voisins, alors je suis content de vous voir aujourd'hui. Puis continuez de faire une croix sur vous pour faire passer les autres en premier. Hein? Merci. On va poursuivre. On va poursuivre notre célébration en passant pour les offrandes. Merci de votre générosité encore. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu restes fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que
Seigneur, ce matin, je veux te prier pour Olivia Pinheiro et sa famille. Je viens prier aussi pour Maria, et ses parents. Je viens aussi prier pour la famille de Louise et Serge. Je viens aussi te prier, Seigneur, pour Stéphane Bernard. J'offre la messe aussi pour une dame qui est venue me voir avant la messe. Sa sœur est décédée dans le courant de la semaine, pour Yvette Tanguay. J'offre la messe pour vous et pour elle. J'offre la messe, bien sûr, pour Marie-Karen et Pristan. J'offre la messe pour vous, pour vos 25 ans d'amour, que vous puissiez en faire encore 50. Si ce n'est pas 60, pourquoi pas? Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus quid venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Je vais offrir la messe aussi pour Raymond Gamelin, qui est décédé cette semaine. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Alain et Franck, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, comme le publicain, on se tourne vers Dieu. C'est lui, notre vie, l'époux de notre âme. C'est lui, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement
de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne à lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On se donne la paix du Christ. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec vous autres. Merci, hein? Génial. Paix du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Se laisse faire entre les mains agiles du potier. Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Comme une terre qui est
corps du Christ. Le corps du Christ. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espérant la parole, car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Un petit rappel, le Cursillo est commencé, c'est le mardi à 6h et 6h. À 6h au presbytère. S'il y en a qui veulent s'inscrire, il y a Manon qui est au magasin à l'arrière. Il y a aussi Régent qui est là, qui s'occupe du PowerPoint aussi. Alors, ils sont un petit groupe, ils prient ensemble, ils partagent sur l'Évangile du dimanche. Vous pouvez apporter votre lunch aussi. Là, c'est au presbytère. C'est un beau moment d'échange. Si vous cherchez quelque chose pour vous ressourcer dans le milieu de la semaine ou presque, vous allez faire un tour. Ça fait vraiment du bien. C'est un beau groupe. Donc, mardi à 6h. Tous les mardis à 6h. Christine sera à l'arrière de l'église. Christine, peux-tu lever la main, faire ça comme ça, là? Pour ceux qui
aimerait faire partie de la chorale. La chorale, on pourrait la recommencer, on pourrait la faire une fois par mois, le premier dimanche du mois. Donc, ça commencerait le premier dimanche du mois de novembre. On vous invite à arriver à 9h30. C'est Michael et Marguerite. Marguerite qui vient chanter. Marguerite sera la directrice comme de la chorale. Michael va continuer à jouer l'orgue. Alors, c'est là qui veulent s'inscrire. C'est maintenant. Vous pouvez vous inscrire à l'arrière. Christine prendra vos noms, numéro de téléphone et 2-3 informations là, pour vous. Alors, c'est là que ça leur tente après la messe. Je laisse maintenant la parole à mon ami Jean. On va prendre 5 minutes pour le bilan financier de la paroisse. On est supposé de faire ça tous les ans. Avec la COVID, on n'a pas pu le faire. Alors, je laisse la parole à Jean. Bonjour. Merci de m'accorder quelques temps de votre beau dimanche pour vous parler du bilan financier pour les dernières années. Durant les 2 dernières années, on n'a pas fait de bilan à cause de la pandémie. Dans le feuillet paroissial d'aujourd'hui, vous avez une petite feuille volante qui vous indique tous les détails pour les 3 dernières années, c'est-à-dire 2020, 2021 et 2022 au 30 septembre de cette année. Alors, en gros, je peux vous donner les petits détails. L'année 2020, c'est l'année où tout était fermé. Évidemment, là, on n'avait pas rien. Mais grâce à votre générosité, avec les dîmes qu'on a eues, les quêtes qu'on a eues, ainsi que les dons en ligne qui ont commencé à ce moment-là, on a fini l'année avec un surplus de 13 711 $, ce qui est quand même très bien. On a eu aussi la PCU. Nos employés ont eu la PCU du gouvernement, donc on n'a pas payé de salaire durant ce temps-là. Donc, c'est quand même bien. Pour l'année 2021, là, ça revenait à la normale graduellement, donc on a fait une meilleure année encore. On a eu un surplus de 33 744. C'est un peu dû à la subvention salariale parce qu'on payait les salaires, mais le gouvernement nous donnait un pourcentage de ces choses-là pour nous aider étant donné que ça commençait un petit peu. À date, au 30 septembre de cette année, nous sommes rendus avec un surplus de 18 546. C'est très bon. Tous les détails sont dans la feuille qui est dans le feuillet paroissial d'aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui ont des questions, bien, vous viendrez me voir, moi ou les autres marguilliers. Ils peuvent vous expliquer tout ça. Les prochaines dépenses, c'est sûr, on a les marches qui s'en viennent. Les marches, c'était censé d'être faites cette année, mais le contracteur, il y a eu un projet beaucoup plus gros que prévu. Ça a été retardé. Ça va être au début de l'année prochaine, aux premières neiges, à la fin des premières neiges. Donc, il y a ça. On a aussi 3 chauffe-eau dans le presbytère et dans l'église à changer. On a possiblement la peinture de toute l'église à refaire, ce qui est quand même pas donné. On a l'éclairage extérieur qui est à refaire, soit sur le bord de la bâtisse, soit dans le stationnement et tout ça, et toutes les petites d'autres choses. Donc, on a encore besoin de votre grande générosité. Et bien, je vous remercie pour votre attention, et bon dimanche. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Merci, Jean. Il était un peu gêné qu'il me disait, mais écoute, ça n'a pas paru partout. Très bon. Merci à toi, Jean. Je pose la question comme ça. S'il y a quelqu'un qui est bon, un peu comme fleuriste, venez voir le monsieur le curé. J'aurai besoin de vous autres là, pour des fois une petite décoration de Noël, tout ça, là. Décoration aussi d'automne. Alors, si quelqu'un est bon là, dans les fleurs, décoration, là, venez me voir, ça va me faire plaisir. J'ai parti un comité, le comité des travaux manuels. On a une liste de personnes qui sont manuelles. On a à peu près 7-8 noms. Si jamais il y a des personnes parmi vous qui sont un petit peu manuelles, on ne demande pas des grosses affaires, là, des petits travaux manuels,
pouvez donner votre nom à Jean. Comme ça, Jean il pourra écrire les noms puis me donner ça. Comme ça nous fait une petite banque de personnes qui sont bons au niveau manuel. Prions le Seigneur. Dernière chose au niveau financier, pardon. Les lampions, vous regarderez les petites pancartes, c'est 5 $ pour les grands lampions, 1 $ pour les petits lampions. C'est écrit 2, mais fiez-vous pas là-dessus, c'est 1 $ pour les petits lampions. Est-ce que c'est ça? 2, hein? 2 $. OK, 2 $ pour les petits lampions et 5 $ pour les grands lampions, donc c'est un changement important. Pour les prions en Église que vous avez, vous prenez un prion en Église à l'arrière de l'Église, par année, ça nous coûte 2300. On arrive toujours dans le trou parce que des fois, il y a certaines personnes qui ne payent pas le prion. Le prion en Église, on est supposé de le payer. Avant ça, c'était 50 cents. Là, c'est rendu 1 pièce. C'est pour ça que j'ai mis les prions en Église dans le milieu de la rangée pour que vous sachiez maintenant que on recommence avec les prions en Église, parce que ça fait quasiment 2 ans qu'on n'en a pas. Alors, s'il y en a qui veulent suivre la messe, vous pouvez vous prendre un prion. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on vous laisse aux soins de Sœur Isabelle avec une pièce d'or. Bonne fin de journée.